Salut la Team Zero et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui constitue la partie 4 de notre cours sur le langage HTML. Aujourd'hui, nous allons apprendre à insérer des images en HTML. Nous apprendrons à donner des instructions à l'ordinateur sur les dimensions sous lesquelles il devra afficher notre image. Nous apprendrons également à mettre une infobulle qui apparaîtra lorsque le curseur de la souris va passer sur notre image. Nous apprendrons également dans cette vidéo à utiliser des miniatures d'images et à insérer des figures qui sont des éléments qui viennent enrichir le texte de notre page web. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai une astuce Visual Studio, celle qui permet d'ouvrir Visual Studio dans un répertoire. De cette façon, nous allons pouvoir manipuler les fichiers et sous-dossiers de ce répertoire directement depuis Visual Studio sans faire des manipulations manuelles depuis le gestionnaire des fichiers. Avant que nous ne commencions, je vous invite, si pas encore le cas, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Cela vous permettra de rester à jour sur notre programme d'apprentissage du langage HTML et bien sûr plus tard du CSS, du JavaScript, du PHP et des bases de données. Essayons dans un premier temps de faire un peu de ménage dans notre code de la dernière fois afin d'avoir un résultat un peu plus professionnel. Donc nous allons mettre ici tout simplement bienvenue sur le digital. On va virer ceci. Nous sommes la solution à vos problèmes informatiques. On va virer ceci également. Donc mettons quelque chose de plus professionnel. Pourquoi pas ici, hop, le digital concrétise vos projets numériques dans les plus brefs délais et ce de façon transparente. Bien sûr, un point, on enregistre. On va bien sûr voir ce que ça donne dans le navigateur. Nous sommes la solution à vos problèmes informatiques. Le digital concrétise vos projets numériques dans les plus brefs délais et ce de façon transparente. Ça, c'est déjà pas mal. Nous allons bien sûr virer également tout ce qui est lien et qui concerne le cours de la dernière fois. Enregistrer. Actualiser bien sûr. Ce que nous allons faire aujourd'hui en fait, c'est modifier la section service. Pour chaque service, nous allons insérer une image que j'ai déjà pré-téléchargée. Vous pouvez voir les trois images ici. Et bien sûr, à mettre également un lien, comme nous avons appris à le faire dans le cours précédent. Je vais créer donc un sous-dossier ici, dans lequel ranger les trois images. Donc je vais l'appeler Asset. Et dans Asset, on va mettre des images dans IMG. Hop, super. Là, j'ai copié, je coupe. Asset, IMG. Mes trois images sont donc dans le sous-dossier Asset et puis dans son sous-dossier IMG. Dans notre code source, commençons par virer tout ceci pour faire un travail plus propre. Nous allons donc mettre chacun de nos services dans un paragraphe. Et dans ce paragraphe, nous aurons une image qui va illustrer le service. Nous aurons le titre du service en question et enfin un lien. Nous avons appris à créer des liens dans la vidéo précédente. Je vous mets le lien ici en haut, en fiche, pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo. Nous allons donc avoir trois paragraphes ici. Donc trois paragraphes. Un paragraphe pour chaque service, évidemment. Je vais séparer comme ceci. Dans chacun des paragraphes, nous aurons pour chaque service une image. Comment donc est-ce que nous insérons des images en HTML en utilisant la balise orpheline IMG, comme ceci? Cette balise possède deux propriétés dont l'une est obligatoire et l'autre fortement recommandée. La première propriété, c'est la propriété SRC. Cette propriété nous permet de spécifier l'emplacement de l'image en question, de l'image à charger.
La propriété SRC obéit aux mêmes règles de référencement que la propriété href. Donc notre image est bien sûr dans Asset, ensuite dans le sous-dossier IMG, et dans cette section c'est le développement web. L'image c'est devweb.jpg. La deuxième propriété alt, c'est le texte alternatif. Ce texte sera affiché si l'image ne parvient pas à être chargée par le navigateur. Également, ce texte est aussi important parce qu'il permet au moteur de recherche de pouvoir référencer des images. Pour ce tuto, nous mettrons juste développement web. Développement web, tout simplement. Lorsque j'enregistre, après actualisation, vous remarquez que mon image est chargée, en fait. La voici. Cependant, comme vous pouvez le remarquer, la taille de l'image est énorme. Comment est-ce que nous dimensionnons donc notre image en HTML? En utilisant deux autres propriétés de la balise IMG, les propriétés height et width. Width, ça va être la largeur. Nous allons mettre pour le tuto 500, ce qui signifie en fait 500 pixels. Le pixel, c'est l'unité de mesure de la résolution, c'est-à-dire la longueur et la largeur d'une image. Nous mettrons donc une largeur de 500 pixels. On va enregistrer et comme vous pouvez le voir après actualisation, mon image fait désormais 500 pixels de large. Pour ce qui est de la hauteur, elle a été automatique. Bien sûr, je peux forcer une hauteur en mettant par exemple 800, mais comme vous pouvez le remarquer, l'image est étirée et le résultat est pas très confortable. C'est la raison pour laquelle généralement, nous utiliserons une seule des deux propriétés et de cette façon, le navigateur calculera automatiquement la seconde propriété afin de conserver les proportions idéales pour l'affichage de l'image. Nous pouvons bien sûr mettre également une infobulle en utilisant la propriété title que vous connaissez déjà très bien. Dans le title, pourquoi pas mettre voici une image qui illustre le développement web. Voici une image qui illustre le développement web. On va enregistrer bien sûr, actualiser. Et comme vous allez le remarquer, lorsque je passe sur l'image, j'ai mon infobulle. Voici une image qui illustre le développement web. Nous allons bien sûr mettre également un titre à cette section. Nous sommes sous un H2. Nous aurons donc naturellement un H3 qui est développement web. Web comme ceci. Après actualisation, j'ai bien mon H3 développement web. Ce qu'il nous manque maintenant, c'est un lien. Le lien pour voir les détails. Pour qu'il s'affiche bien, pour l'instant sur le CSS, nous allons mettre notre lien dans un paragraphe. Notre lien, il aura pour href service bien sûr, dev web, comme la dernière fois. Nous allons mettre comme texte du lien. Pourquoi pas en savoir plus? On enregistre et le résultat est parfait, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Nous allons apprendre une nouvelle balise HTML, une balise orpheline. Cette balise permet d'insérer une ligne horizontale. Pour l'instant, nous allons utiliser cette ligne horizontale afin de séparer les services de notre page web. Cette balise, c'est la balise orpheline HR, comme ceci. On va enregistrer et vous voyez notre ligne horizontale apparaître tout simplement ici. Nous allons donc faire la même chose pour les autres services. Une image, pourquoi pas copier-coller pour aller vite. Celle-ci sera dev mobile. Le texte sera développement mobile. L'image fera 500 pixels de large de même. Et puis le texte alternatif, voici une image qui illustre le développement mobile. On va enregistrer. Ah, pas encore. Développement mobile, bien sûr. On va enregistrer.
Et dans le résultat, nous avons bien notre seconde image, développement mobile avec son lien qui renvoie dans la section développement mobile. Bien sûr, il nous manque une ligne horizontale ici pour séparer ce service-ci du graphic design. On va recommencer le processus. Ici, nous aurons comme image graphic design. Le texte alternatif, bien sûr, il ne sera pas développement web, il sera graphic design de même. Donc, graphic design. Et puis ici, hop, ma souris dérange un tout petit peu. Voici une image qui illustre le graphic design. Hein. Pourquoi pas tout simplement le graphic design. Bien sûr, ici aussi, on a graphic design. Là, je crois que je foire à tous les coups. Là. La page, c'est graphic design de même. Il n'existe pas, donc nous allons le créer. Design. Ah, là, je crois que je délire complètement. Hein. Graphic design.html que nous allons créer. Fichier. Nouveau fichier ici. Graphic design. On va l'enregistrer dans service et ce sera un fichier HTML. Il s'ouvre directement. Nous générons bien sûr le code ici. Dessin graphique en français. Dessin graphique dans le body 1H1. Graphic design pour des raisons de test. On enregistre. On enregistre ici également. Et après actualisation, nous avons bien notre troisième image, graphic design, avec ce lien qui n'est pas encore consulté. C'est pour ça qu'il est encore en bleu. On peut le consulter d'ailleurs. Et nous avons notre fichier graphique, notre page web, graphic design qui est chargé. Et puis nous avons notre title bien sûr. Voilà donc comment est-ce que nous allons insérer des images en HTML. Un demi HR ici. Et pourquoi pas un premier HR ici. On est donc hein. Super. Notre site, il est pas parfait, bien sûr, mais il est pas mal déjà pour le peu de connaissances que nous avons apprises jusqu'ici. Qu'en est-il des miniatures en HTML? Les miniatures sont des petites images qui, au clic, révèlent les vraies images dans leur taille réelle. Déjà, nous allons créer des miniatures pour nos trois images. À cette image, je vais faire tout bête hein, et l'ouvrir avec comme ceci. On va redimensionner 150 pixels de large, hauteur automatique bien sûr. On va l'enregistrer sous un fichier JPG dans le même dossier bien sûr. Pourquoi pas un sous-dossier qu'on va appeler miniature. Nouveau dossier. On va abréger ça par min. Et dans min, nous avons dev web min.jpg. On enregistre. Et ici, dans Asset, min, nous avons notre miniature qui fait 150 pixels de large et 99 pixels de long. Pour insérer des miniatures, c'est tout simple. Commençons par créer ici un sous-titre, un H2, miniature, hop, hop, hop. Là, j'ai pas su qu'il était activé. Miniature. La miniature, en fait, c'est un lien, comme les autres, sauf qu'il référence vers l'image réelle, qui est dans Asset, image, devweb.jpg. Et maintenant, le texte du lien, c'est lui, en effet, l'image qui est la miniature. Vous vous souvenez, pour ce qui est du texte du lien, c'est l'élément sur lequel l'utilisateur clique. Et bien sûr, si on met une image en texte du lien, l'utilisateur pourra donc
cliquer sur l'image en question. Donc l'image, il est dans Asset, bien sûr, miniature, la seule miniature que nous avons. Le alt, ça va être ma miniature. C'est pour des raisons de test, hein, tout simplement. Nous enregistrons, pas toi. Après actualisation, vous voyez, j'ai ma miniature ici. La voici, une toute petite image. Et regardez ce qu'il se passe lorsque je clique sur la miniature. J'ai mon image en taille réelle. C'est comme ceci que nous allons créer des miniatures. Et pourquoi pas des images cliquables en HTML. Comment ça se passe? Eh bien, j'ai un lien, un A, comme ceci. Il renvoie vers une image. Le lien charge une image. Il ne charge pas une page web, mais une image, l'image réelle. Comme texte du lien, j'ai une petite image. Cette petite image sera donc cliquable parce que cette petite image constitue le texte de mon lien. En effet, tout ce que je mettrai ici sera cliquable puisque c'est cela qui constitue le texte de mon lien qui en effet charge l'image devweb.jpg. C'est ainsi que fonctionnent les miniatures en HTML. Qu'en est-il maintenant des figures? Une figure, c'est une image qui vient enrichir les informations de notre page. En fait, c'est une image qui vient enrichir le texte. Bien sûr, une figure peut être un morceau de code source, une citation, pas seulement une image. Une figure peut également être plusieurs images. Comment est-ce qu'on crée des images en HTML? En utilisant la balise figure. Nous allons pour l'instant mettre un autre H2 qui sera figure. Pour notre première figure, changeons l'image img asset img devweb. Pourquoi pas? On enregistre. Bien sûr, le résultat est pas très différent de lorsque nous changeons l'image normalement. On va mettre une largeur, width de 500 pixels. Donc, comme vous pouvez le voir, l'image se charge normalement. Cependant, il est un tout petit peu décalé de la gauche. Bien sûr, le navigateur a compris que c'est une illustration. Il fait tout pour différencier cette illustration enrichissante des autres images chargées normalement. Ce qu'il nous manque en fait, c'est le titre de notre figure. Pour mettre le titre de la figure, nous allons utiliser la balise fig caption comme ceci. Pourquoi pas pour ce cours mettre le texte ma première figure. On enregistre bien sûr et voici le titre de ma figure tout en dessous. Quel est l'intérêt d'utiliser les figures? Eh bien, les figures ont du sens, tout comme les images d'ailleurs, pour les moteurs de recherche qui parcourent le web et qui envoient des visiteurs sur notre site internet. Ces figures sont très enrichissantes pour les moteurs de recherche et leur permettent par exemple de créer des éléments tels que les tables de figures automatiquement en utilisant les figures de notre site internet. Quand est-ce que nous allons utiliser les figures? Eh bien, lorsque l'illustration que nous allons mettre vient enrichir le texte. Si c'est une illustration juste décorative, pas besoin de mettre ça dans une figure. Mais lorsque ce sera un élément qui vient enrichir le texte, nous allons le mettre dans une figure. C'est très simple, comme vous pouvez le voir. Tant les miniatures que les figures en HTML. Bien sûr, dans ma figure, je peux avoir n'importe quoi et donc aussi plusieurs images. Cette fois-ci, on va mettre dev mobile. Et la troisième image, asset, image, graphic design. On va bien sûr mettre des largeurs de 500 pixels ici et là, 500 pixels. Nous enregistrons. Pour l'instant, nous utilisons les balises width et height pour pouvoir dimensionner nos images.
Voilà donc comment fonctionnent les balises IMG, les balises Figure, Caption et HR en HTML. Je vous montre l'astuce Visual Studio. Nous pouvons ouvrir un dossier en faisant, pour moi qui ai coché cette option lors de l'installation, clic droit puis ouvrir avec code, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, eh bien mon dossier s'ouvre ici dans l'explorateur de Visual Studio. Si vous n'avez pas coché cette option, eh bien tout n'est pas perdu. Vous pouvez toujours faire manuellement en ouvrant Visual Studio, puis File, Fichier pour ceux qui sont en français, Open Folder pour moi qui suis en anglais et Ouvrir un dossier pour ceux qui sont en français. Je vais choisir mon dossier en question qui est ici exercice. Je sélectionne et de même mon dossier s'ouvre ici dans l'explorateur de Visual Studio. Désormais, je peux naviguer dans ce dossier directement depuis Visual Studio, comme vous pouvez le voir. Je peux dans ce dossier créer un fichier ici ou créer un sous-dossier ici. Je peux évidemment ouvrir les fichiers qui sont dans les dossiers et bien sûr ceux qui sont dans les sous-dossiers. De cette façon, vous n'avez plus besoin de tout faire manuellement en utilisant le gestionnaire des fichiers. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez énormément appris de nouvelles choses qui vous aideront à avancer dans le HTML et la programmation web en général. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire encourageant ou un like. Si pas encore abonné, bien sûr je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne pas rater notre prochain cours qui portera sur les balises structurelles en HTML. Nous apprendrons des balises HTML qui vont nous permettre de dire ceci est l'entête par exemple, la barre de navigation, une section, le corps, voire le pied de page des pages de notre site internet. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.